Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 29 octobre à la une de l'actualité. Un accueil officiel réservé au président de la République Abdelmajid Tebboune par son Altesse le Sultan d'Oman Haytham bin Tariq Al Saïd, avec qui il a présidé des entretiens élargis sur des dossiers internationaux et la coopération bilatérale. C'était au deuxième jour de sa visite au Sultanat d'Oman. Le président de la République affirme que l'Algérie poursuivra l'investissement avec les opérateurs économiques intègres et a insisté pour la réalisation d'un centre culturel algérien à Masrat. Déclaration lors d'une rencontre avec la communauté nationale établie dans ce pays. Perspective d'investissement importante entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman. Plusieurs mémorandums d'entente dans différents secteurs ont été signés ce mardi. Exemple réussi ce soir de la coopération algéro-omanaise, la société de production d'engrais à Oran, une entreprise leader en Algérie, en Afrique du Nord. Nous irons dans ce journal à Hammam Melouane qui investit également dans la fabrication du fromage artisanal aux différents goûts et saveurs. De nombreux consommateurs venant de partout s'y rendent régulièrement. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, poursuit sa visite d'État entamée hier au Sultanat d'Oman, pays frère. Un accueil officiel lui a été réservé ce matin au palais royal Al-Alam par son Altesse le Sultan d'Oman, Haytham bin Tariq Al Saïd. La cérémonie d'accueil a été entamée par 21 coups de canon qui ont retenti en l'honneur du président de la République. السلام الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سلام. Après l'hymne national algérien, le président de la République et le sultan d'Oman ont salué la délégation des deux pays. La visite d'État du président de la République au Sultanat d'Oman s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation entre les deux pays frères. Et après la cérémonie d'accueil, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et le sultan d'Oman, Haytham bin Tariq, ont présidé des entretiens élargis entre les délégations des deux pays.
Les entretiens ont porté sur des dossiers internationaux d'actualité, la situation au Proche-Orient et des dossiers de coopération bilatérale. Et au siège de sa résidence à Masqat, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui Saad Ben Souheil El Moukhaini Bahouane, l'un des principaux actionnaires du groupe Bahouane et de la société algéro-omanaise des engrais AOA. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, du ministre des Finances, du ministre de l'Énergie et du directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Dans le cadre de la tradition instaurée lors de ses visites à l'étranger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré hier soir à Masqat des représentants de la communauté nationale établie dans les différents gouvernorats du sultanat d'Oman. Le président Abdelmadjid Tebboune a écouté les préoccupations des membres de la communauté nationale établie dans ce pays frère concernant plusieurs domaines, notamment l'investissement, l'échange d'expertise dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et le commerce. Et lors de sa rencontre avec les représentants de la communauté nationale, le président de la République a souligné la nécessité de réaliser un centre culturel algérien qui sera un centre de cohésion culturelle au sein du sultanat d'Oman. Je vous invite à l'écouter. عمان قريبة لنا جدا جدا وماذا بنا تكون فيه تلاحم حقيقي ثقافي وغير ثقافي إلى آخره. إذن سعادة السفير موجود، نطلب منه من اليوم يشوف وزير الخارجية موجود كذلك، شوف مكان اللي يشرف الثقافة الجزائرية وفتح لنا مركز ثقافي تاع الجزائر في العاصمة. Le président de la République a affirmé que l'Algérie était engagée sur la voie du développement des investissements avec des opérateurs intègres et a enregistré en 14 mois seulement plus de 9400 projets d'investissement. On écoute le chef de l'État. مستثمر مع الناس النزهاء الوطنيين باش يربح شيء طبيعي. الإنسان يقول أنا ما نربحش، هذا ماشي تاجر، ماهوش مستثمر، ولكن تربح معك البلاد كذلك، نربح مناصب شغل، نربح العملة الصعبة تدخل. إذن فيه إلى يومنا هذا اليوم اللي نكلمكم فيه في ظرف 14 شهر 9400 مشروع استثماري. اللي يحب يستثمر ما يفوت لا على رئيس بلدية ولا على رئيس دائرة ولا على والي ولا على وزير ولا يحزنون. أنا التزمت يوم أداء اليمين الدستورية أن نلحق إلى 20,000 مشروع استثماري. ممكن كل واحد يدخل في المشروع هذا سواء كان في الداخل أو في الخارج. Suite à la rencontre avec le président de la République, les représentants de la communauté algérienne établie au sultanat d'Oman ont salué les discussions ouvertes et directes avec le chef de l'État qui a écouté leurs préoccupations et leurs aspirations. On écoute ces déclarations. Nous sommes ravis de rencontrer le président de la République à Masqat. Certes, le sultanat d'Oman est un pays frère, mais vous savez, quand on vit en dehors de l'Algérie, on a ce sentiment que notre pays nous est très cher et on se sent très fiers d'être algérien. Bien entendu, la visite qu'effectue le président de la République au sultanat d'Oman et sa rencontre avec la communauté algérienne établie dans ce pays nous a rendu fiers d'être algériens. Cette rencontre nous a permis de dialoguer avec le président de la République qui a écouté nos préoccupations. Je salue d'ailleurs sa spontanéité et son souci permanent d'être au contact avec les membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Je remercie le président de la République d'avoir écouté nos préoccupations et de rester attentif aux soucis de la communauté à l'étranger ou ici, à Oman. Cette visite va davantage renforcer les relations entre les deux pays. Nous savons tous que le sultanat d'Oman partage les mêmes visions que l'Algérie. Et toujours dans le cadre de la visite d'État du président de la République, plusieurs mémorandums d'entente concernant la coopération dans plusieurs secteurs ont été signés ce mardi entre l'Algérie et le sultanat d'Oman. سيتم اليوم
مذكرة تفاهم في مجال ترقية الاستثمار يوقعها من الجانب العماني معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الجزائري المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. مذكرة تفاهم في مجال الخدمات المالية يوقعها من الجانب العماني معالي وزير المالية، ومن الجانب الجزائري معالي وزير المالية. ثامنا مذكرة تفاهم في مجال البيئة والتنمية المستدامة يوقعها من الجانب العماني معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن، ومن الجانب الجزائري معالي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة. Les relations algéro-omanaises se trouvent désormais sur la voie du développement. Cela émane d'une volonté politique des deux pays de fructifier la coopération bilatérale dans l'intérêt des deux peuples frères. Dalal Boutaba, Badia Amani. Les relations bilatérales entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman sont profondément ancrées. Les deux pays ont la ferme volonté de les renforcer et de les fructifier davantage et d'impulser une nouvelle dynamique à cette coopération bilatérale afin d'établir un partenariat stratégique englobant tous les domaines. En outre, ces relations se distinguent par une convergence de vues et de positions concernant les questions arabes, régionales et internationales. والتجارية والسياسية والجيوستراتيجية مهمة في آسيا. بالنسبة إلى القاسم المشترك أن Oman est un partenaire stratégique, d'où l'importance de renforcer les relations puisque le sultanat constitue une force politique, économique, commerciale et géopolitique au niveau de l'Asie. Nous avons pour rôle commun la médiation dans les conflits complexes. Ajoute à cela la neutralité des deux États devant les coalitions stratégiques ou militaires. Les relations entre l'Algérie et Oman dépassent la dimension politique pour s'étendre à la coopération conjointe dans les domaines de l'investissement, de l'énergie, des mines, de la sécurité alimentaire, de l'agriculture saharienne et de la possibilité de mettre en place des projets communs dans de nombreux autres secteurs. Cette visite d'État ouvre la voie aux investissements et à une véritable coopération, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l'environnement et des engrais. D'ailleurs, l'un des fruits de ce partenariat est l'entreprise algéro-omanaise des engrais qui produit plusieurs millions de tonnes annuellement. Nos deux pays sont liés par 14 conventions de partenariat dans les différents secteurs comme le commerce, l'investissement, les énergies, le médicament, la pétrochimie et l'agriculture. La visite d'État qu'effectue le président de la République Abdelmajid Tebboune au Sultanat d'Oman a pour objectif de consolider entre autres la concertation permanente sur tous les développements survenus dans la région. Et on en parlait à l'instant, cet exemple réussi de la coopération algéro-omanaise, la société de production d'engrais à Oran, une entreprise leader en Algérie et en Afrique du Nord, avec une forte valeur ajoutée pour le secteur agricole et l'économie nationale. Massine Hamia, Yannis Saïd Belkacem. La société algéro-omanaise des engrais, une alliance stratégique entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman, s'impose comme un leader dans l'industrie des engrais azotés. Un partenariat exemplaire avec une production importante destinée à l'exportation et répondant à une demande mondiale croissante. Cette société produit 2 400 000 tonnes d'urée et 1 300 000 tonnes d'ammoniac par an. Donc 95% de cette production est exportée. La société emploie plus de 1200 travailleurs, dont 93% sont algériens. Ils assurent principalement la gestion du complexe, notamment dans les domaines de la production et des techniques avancées. Avec une technologie de pointe et des normes strictes, l'entreprise garantit des produits de haute qualité essentiels à l'agriculture, respectant des standards environnementaux rigoureux pour concilier production intensive et protection de l'environnement.
La matière première pour la production de l'urée et de l'ammoniac est le gaz naturel algérien. L'urée est un produit contenant 46% de nitrogène. L'urée produite est transportée vers des entrepôts de stockage, chacun ayant une capacité d'environ 85 000 tonnes. Et de là, elle est exportée à l'international via 2 lignes de chargement pour les expéditions maritimes. L'urée liquide est transformée en urée granulée dans un processus appelé granulation. La société a investi dans un projet de chargement automatique des camions avec une capacité opérationnelle de 14 000 tonnes par jour, soit 195 tonnes par heure. Ce partenariat solide vise à renforcer le développement agricole et économique tout en respectant des normes de durabilité. Voilà pour ce deuxième jour de la visite du président de la République au sultanat d'Oman. Dans l'actualité également, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmajid Tebboune, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lounas Magraman, a remis ce mardi à Doha au Premier ministre des Affaires étrangères de l'État frère du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Ben Jassim Al Thani, a remis une lettre manuscrite adressée par le président de la République à son frère, l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. À cette occasion, les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales et ont discuté des moyens de les hisser à des niveaux plus élevés, conformément aux directives des dirigeants des deux pays. Santé à présent, réouverture du laboratoire central de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques à Alger. Après sa modernisation, l'un des plus importants du continent, le laboratoire est équipé d'un matériel allemand de pointe dans le cadre du partenariat entre la Banque allemande de développement et le Programme des Nations Unies pour le développement à hauteur de 50 millions d'euros. Sa mise en service a eu lieu en présence du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, de l'ambassadeur d'Allemagne en Algérie et du directeur général de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. L'ouverture ce mardi à Alger des travaux de la 12e réunion de la commission d'orientation d'Afripol. Il est question d'évaluer et renforcer les activités de ce mécanisme dont le rôle est la coopération policière pour lutter contre les menaces transfrontalières. Le directeur général de la Sûreté nationale a insisté sur l'importance que l'Algérie accorde au rôle de ce mécanisme et à la coordination dans cette conjoncture de changements mondiaux. Il a également réitéré l'engagement de l'Algérie à accomplir le but suprême de l'Afripol dans la réalisation de la sécurité, la paix et la prospérité. Et cette formation dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les armes de destruction massive, organisée à Alger au profit de juges, officiers de la police judiciaire, avocats et autres professionnels du secteur. Elle vise notamment à unifier les terminologies pour une lutte plus efficace. Compte rendu de Naïm Alouali. Le renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et des armes à destruction massive au cœur de la première session de formation au profit des acteurs de cette lutte, dont les avocats, la police judiciaire et bien sûr les magistrats venus des 4 coins du pays. Le ministère de la Justice a inventé ce système de référents au niveau des cours de justice. De chaque cour, il existe un magistrat référent, un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale, un officier de police judiciaire de la police nationale, un notaire, un avocat et un huissier qui travaillent en étroite collaboration pour unifier la compréhension de certains nouveaux concepts. Il y a les institutions qui ont la charge de lutter et de contrôler la circulation de l'argent et des armes. Et il y a aussi la formation des cadres qui ont la charge de suivre et de lutter contre ce flux. Première du genre, cette session ambitionne de mettre en relation les professionnels référents dans le domaine pour davantage de pédagogie, de prévention et surtout de coordination permanente et soutenue. 3 jours de formation pour les référents au niveau des 58 wilayas et beaucoup d'acteurs dans le domaine de la stratégie des risques en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, financement de terrorisme. C'est une opportunité qui permet à tout le monde d'échanger, de mieux comprendre les concepts, de mieux comprendre les bonnes pratiques en matière de lutte et de prévention dans ce domaine.
Ces journées de formation donneront sur les aspects, les mécanismes qui doivent tous les intervenants, quelle que soit leur fonction, pour connaître déjà quels sont les mécanismes, comment combattre ce blanchiment d'argent et comment connaître déjà, donner la vraie définition du blanchiment d'argent afin de pouvoir combattre ce fléau qui est actuellement mondial. L'objectif essentiel de ce rendez-vous qui va durer 3 jours, c'est de mutualiser les efforts des acteurs de cette lutte afin de barrer la route à la criminalité économique et financière et assécher les sources du financement du terrorisme. Accident de la route et ce drame à Ouargla où 11 personnes ont perdu la vie et une autre a été blessée suite à une violente collision entre un minibus transportant des travailleurs et un camion semi-remorque. C'était ce matin au niveau de la route nationale RN 53A reliant Hassim Soud à El Bourma. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Dans le dossier sahraoui et dans le cadre de l'année de l'éducation instaurée par l'Union africaine, le commissaire à l'enseignement, les sciences et innovations de l'Union africaine a visité plusieurs établissements scolaires dans les camps des réfugiés sahraouis. Mohamed Belhossein a également rencontré le ministre sahraoui de l'éducation et de la formation où le développement de l'enseignement dans les camps de réfugiés face aux défis a été mis en avant, notamment dans une volonté d'intégrer la stratégie africaine. À l'étranger, rassemblement à Anvers en Belgique à l'occasion des 8 ans de la mort de Mohsin Fikri, le vendeur de poissons marocain broyé par une benne à usure. Après l'intervention de la police marocaine, Fikri tentait de récupérer sa cargaison saisie et détruite par cette même police à El Hoceima. L'anniversaire ravive la colère du RIF face à l'injustice du Makhzen. Yamina Saïchi. Le 28 octobre 2016, Mohsin Fikri, un jeune vendeur de poissons, a été assassiné dans des circonstances tragiques. Broyé dans un camion benne alors qu'il tentait désespérément de sauver sa marchandise confisquée, cet événement brutal, symbole d'une oppression profonde, a marqué les esprits au Maroc et au-delà. 8 ans après ce drame, une manifestation s'est tenue à Anvers, en Belgique, rassemblant rifins et militants engagés. Ils ont rendu hommage à Mohsin Fikri, dénonçant ce tragique acte de violence. اليوم كنتواجدوا هنا باش نوصلوا الرساله للعالم على ان مازال الريفيين لحد الساعه اللي كنهضر معكم. Nous sommes ici pour transmettre un message à la communauté internationale. Le monde doit savoir que les rifins continuent de subir la barbarie de l'occupant marocain. Malgré tout, notre solidarité reste intacte et nous continuerons à dénoncer ces atrocités et injustices. من خلال هذه الذكرى اليوم صافي exactement 8 ans que l'extérieur marocain Mohamed Sadis a tué un rifin qui s'appelle Mohsin Fikri. C'est pour ça aujourd'hui on est ici pour faire la commémoration de notre frère Mohsin Fikri ici à Antwerpen. Et comme vous le savez, derrière nous il y a beaucoup de rifins. Ils sont venus pour soutenir nos frères rifins. Les manifestants ont exprimé leur indignation face aux violences de l'occupant marocain. Ils ont réaffirmé leur soutien à l'indépendance du RIF et du peuple sahraoui. Nous allons démasquer les crimes de Mohamed VI aux yeux du monde. Nous dénonçons la brutalité, la corruption et les injustices qui perdurent sous son règne. Le monde entier saura qui il est vraiment. Un tyran qui écrase son propre peuple et qui nie ses droits fondamentaux. Le temps de la révolte est arrivé et nous ferons entendre la voix de ceux qui l'ont condamné au silence. Sur cette place, des photos honorant la mémoire de jeunes hommes et femmes assassinés, tels que Hamza Rizqaoui, Hayat Belqassam, Nabil Jafar, Mohamed Amin ou encore Mohsin Fikri, assassinés pour avoir eu le courage de revendiquer leurs droits dans un pays où toute forme de protestation est sévèrement réprimée. Près d'une centaine de Palestiniens ont été tués dans une attaque sioniste contre un immeuble habité à Beit Lahia au nord de Gaza. Des dizaines de personnes se trouvent encore sous les décombres. Par ailleurs, la situation humanitaire déjà précaire dans l'enclave pourrait s'aggraver avec l'interdiction des activités de l'UNRWA. De nombreuses réactions internationales condamnent et désapprouvent cette loi sioniste qui écarte la plus importante agence humanitaire présente à Gaza.
Les attaques sionistes se poursuivent également au Liban. Au moins 78 personnes ont été tuées dans des frappes à Baalbek, Sour et d'autres zones du sud et l'est du pays. Le Liban a déposé une plainte auprès de l'ONU concernant 281 attaques sionistes contre des hôpitaux, des centres de soins et des ambulances. Par ailleurs, Hezbollah a annoncé l'élection de Naïm Qassem à la tête du mouvement pour succéder à Hassan Nasrallah, tué en septembre dernier dans une frappe sioniste. Retour dans le pays, on va à Hammam El-Ouem qui regorge de richesses naturelles. La région investit également dans la fabrication du fromage artisanal aux différents goûts et saveurs. De nombreux consommateurs venant de partout s'y rendent régulièrement. Reportage de Sohad Dilmi, commentaire de Badia Amardi. Très tôt, en cette matinée automnale et sur les hauteurs de la wilaya de Blida, les éleveurs de la commune de Hammam El-Ouem s'affairent à traire leurs vaches pour revendre le lait collecté aux artisans fromagers. Une activité dont peut s'enorgueillir la région. Hammam El-Ouem est une région rurale. Les éleveurs collectent le lait pour le vendre aux artisans fromagers. Les éleveurs nous ramènent du lait frais. Notre région est connue pour la fabrication de fromage. Cette filière s'est beaucoup développée ici. Ce fromage artisanal est préparé avec des ingrédients frais et naturels, sans conservateurs, offrant aux clients une variété infinie de saveurs, de textures et d'arômes. Nous proposons du fromage naturel avec des goûts différents. Beaucoup de jeunes que nous employons ont suivi des formations dans ce domaine. Tout ce que nous proposons ici est 100% artisanal. Hammam El-Ouem est devenu une destination incontournable pour tous ceux qui veulent gâter leurs papilles tout en consommant healthy. Je préfère manger ce genre d'aliments sains et naturels. Les gens viennent de partout pour acheter nos fromages à des prix défiant toute concurrence. J'aime beaucoup, c'est naturel. Connu pour le tourisme thermal, Hammam El-Ouem se lance désormais dans l'art de la fabrication du fromage artisanal, un segment d'activité qui intéresse de plus en plus les jeunes de la région. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.